Bonjour les Strottiers, je pense que tu me reconnais, c'est André Lafranche, je suis conseiller municipal à Saint-Bernard-de-la-Colle. Écoute, je viens de voir aujourd'hui pour connaître un peu l'évolution du dossier Internet dans ta municipalité, comment ça s'est passé relativement à l'établissement de l'Internet, parce que nous, on se fait raconter un peu n'importe quoi depuis une couple de mois par la MRC, je dirais même depuis une couple d'années, puis on n'avance à rien, je pense qu'on recule plus qu'on avance. Alors, j'aimerais que tu nous dises, ça a été quoi ton vécu par rapport à ton dossier Internet? Ouais, faut reculer Ben, en en... fait, je vais annoncer aux gens que Lise Trottier était mairesse de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur pendant une période de temps assez longue. Je vais te laisser peut-être t'introduire à cet effet-là. OK. Alors, bonjour André. J'ai été mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur de 2009, novembre 2009 à novembre 2015. En novembre 2009, récemment élue, c'était une de mes visions, moi, d'essayer de travailler dans un premier mandat, à avoir l'Internet haute vitesse pour tous les citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur dans le milieu rural, parce qu'en urbain, ils l'avaient, mais pas dans le milieu rural. Et en juin 2010, donc 6 mois après que j'ai été élue, on a été demandé à la MRC, tous les maires de la MRC, convoqués par quelqu'un du ministère des Affaires municipales, une fonctionnaire, qui voulait nous expliquer la possibilité d'avoir des subventions pour l'Internet haute vitesse. Oh mon Dieu. Alors, je me souviendrai toujours, la réunion, c'était en juin 2010. Alors, tous les maires de la MRC étaient autour de la table. Et la fonctionnaire, c'était une dame à l'époque, nous a expliqué les tenants et aboutissants d'un projet d'Internet haute vitesse pour chacune de nos municipalités. Il y avait deux façons d'avoir une subvention. On était propriétaire du réseau ou on ne l'était pas, mais on pouvait avoir de l'argent pour implanter Internet haute vitesse. Alors, moi, je suis revenue au bureau emballée et j'ai dit à mon DG, il faut absolument travailler sur ce dossier-là. On a cette possibilité-là d'avoir de l'argent. Mais à la MRC, on pouvait le faire via la MRC ou individuellement. Les autres maires de la MRC n'ont pas vu l'opportunité de ce dossier-là. Ils en ont discuté ensemble, c'est sûr, on a eu quelques discussions, mais les maires n'ont pas embarqué dans le projet. Donc, je t'arrête ici. Si j'ai Ouais. bien compris, finalement, ils n'ont jamais fait d'études pour voir Non, qu'est-ce que ça pourrait être. En fait, non, la MRC n'a jamais commandé non, d'études à cette non, époque-là pour non. voir quel pourrait être un réseau qui pourrait être installé dans la MRC au complet. C'est ça que je dois comprendre? Ouais, absolument aucune étude, même qu'il y en a eu une étude, mais après que Saint-Jacques-le-Mineur, on a tout eu notre système installé. J'ai même dit au maire, commencez tout de suite, en 2014 à peu près, à étudier un prochain projet, parce que le jour où le gouvernement va avoir de l'argent, il va falloir que vous soyez prêts. Mais à l'époque, en 2010, il n'y a eu aucune étude de la MRC. Les maires n'étaient pas intéressés à embarquer dans ce projet-là. C'était quoi leur réaction à ce moment-là, en Ben, il y en a qui 2010? disaient ça va être trop compliqué, il y en a qui ne voyaient pas l'intérêt. Mais vous savez, faut se dire qu'en 2010, l'Internet haute vitesse par fibre optique, il n'y a pas grand monde qui comprenait ça, qui savait ce que c'était. Il fallait vraiment avoir l'ambition de rentrer ça dans notre municipalité puis d'avoir la tête de cochon, de creuser ce dossier-là pour le bénéfice de nos citoyens. Moi, j'étais convaincue que l'avenir des municipalités passait par l'Internet haute vitesse dans la ruralité. On est à 20 minutes de Montréal et puis ça ne me rentrait pas dans la tête que nos citoyens ne puissent pas bénéficier de ce service-là. Donc, nous, on s'est mis à travailler là-dessus. Ça a pris 3 ans quand même de dur travail, mais on a réussi à obtenir une subvention du gouvernement et un investissement de la compagnie Derry Télécom, d'ailleurs, que je salue aujourd'hui, qui ont investi. Nous, c'était un projet global d'1 million de dollars pour brancher 44 km, à peu près 285 portes. Et la compagnie Derry Télécom a soumissionné, a investi à Saint-Jacques-le-Mineur 600 000 dollars et le gouvernement a donné 400 000 dollars sur un projet total d'1 million. Donc, nos citoyens à Saint-Jacques-le-Mineur n'ont pas eu à débourser un sou pour l'implantation de la fibre optique partout dans la ruralité. Et on en est très fiers et très heureux aujourd'hui. OK. Et comment ça fonctionne au niveau de la tarification depuis l'instauration de ce réseau-là? Est-ce que vous avez vu
une augmentation substantielle des tarifs? Comment ça s'est Non, produit? non, parce que il faut comprendre que l'appel d'offres était planifié. L'appel d'offres pour les prochaines années, il ne devait pas avoir d'augmentation autre qu'un niveau normal. Puis non, nous, on l'a ici, puis au contraire, on paye pratiquement la même chose qu'on l'a pris quand on a débuté. Il n'y a pas eu d'augmentation. Les gens, pour les 3 services, s'ils prennent la base, c'est autour de 110 que les citoyens me disent qu'ils payent la base. Nous, c'est un peu plus parce qu'on s'est pris d'autres services, là, c'est à la carte, mais non, c'est vraiment fantastique d'avoir ce service-là en fibre optique. Donc, si je comprends bien, vous avez le trio. Téléphonie, télévision, Internet, haute vitesse, illimité, c'est ça? Oui. Et puis, si vous aviez qualifié la vitesse que vous obtenez aujourd'hui par rapport au réseau qui a été installé quand même il y a quelques années, comment vous me diriez que ça va par rapport à ce que vous connaissiez avant? Avant d'avoir ça, on avait autre chose, on avait d'autres services, mais ça ne fonctionnait pas la moitié de ce que ça fonctionne là. S'il y avait de la neige sur les antennes, on perdait notre communication. S'il y avait des grands vents, Dieu seul sait, dans la MRC, s'il y en a des vents, on perdait notre communication. Aujourd'hui, c'est la fibre optique, là, ça passe dans le fil en face des maisons, donc il n'y a pas de coupure. C'est ça la fibre optique, c'est ça la beauté de la fibre optique. Alors... Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, 100% des résidences de Saint-Jacques-le-Mineur ont la capacité de se brancher, mais n'avaient pas l'obligation, c'est ça? Exactement. Ça passe devant les maisons. On expliquait, des fois, les personnes âgées, ils n'en voulaient pas, mais on leur disait, vous n'avez pas à le vouloir ou pas le vouloir, ça va passer devant la maison. Et si un jour vous vendez votre maison à une jeune famille, vous pourrez dire oui, vous pouvez vous brancher en face de la maison à Internet haute vitesse avec fibre optique. Vous aurez cette possibilité-là. C'est pour ça que c'est une plus-value pour toute municipalité. On a de plus en plus de travailleurs autonomes, on a nos jeunes, on a nos personnes âgées, on le sait, on est toujours sur Internet. Donc, il faut optimiser les services et on le voit de plus en plus. Toutes les municipalités du Québec voudraient être branchées. Alors, nous, on l'est depuis... on a commencé à travailler le dossier en 2010 et on a finalement donné le contrat en 2013. Et il n'y a pas eu de temps mort. On a travaillé le dossier, on a poussé le dossier pendant 3 ans. Et puis, le système a été installé en 2013-2014. Si vous aviez à qualifier ce que la MRC a fait dans le dossier, ça vous dit quoi, vous? Bien, ça me dit que les maires de l'époque n'ont pas pris l'opportunité de ce dossier-là. Ils n'ont pas compris l'importance de ce dossier-là. Ça m'a toujours frappé. Ils n'ont vraiment pas compris à l'époque l'importance d'embarquer dans ce dossier-là. C'est sûr que c'était de l'inconnu, mais pour moi, un élu est là pour pallier à l'inconnu, aller creuser ses dossiers. Même moi, j'avais travaillé avec nos conseillers. Chez nous, à Saint-Jacques-le-Mineur, étaient sceptiques, mais on leur avait dit, donnons-nous la possibilité de creuser le dossier, donnons-nous cette chance-là. Si un jour on s'aperçoit que c'est trop cher pour nos citoyens, on fermera ça, mais au moins il faut le travailler. Et ils ont eu cette vision-là d'accepter qu'on travaille ce dossier-là. Et quelle fierté le jour où on a vu que ça ne nous coûterait pas une scène, ça ne coûterait pas un sou à nos citoyens. Donc, à l'époque, la MRC... ils n'ont pas vu l'importance de cette éventualité-là. Ça m'a toujours surpris. Quel était le nom du préfet de l'époque, à cette époque-là, vous rappelez-vous? C'était M. Lavoie à l'époque. M. Lavoie. Qu'est-ce que M. Lavoie a dit aux autres maires de la MRC? M. Lavoie, lui, à la Saint-Rémy, ils étaient déjà bien desservis par l'Internet, donc ils ne voyaient pas l'importance pour lui. Alors, il avait dit aux maires de décider pour chacun chez eux. C'est ce qu'il leur avait dit. Il leur avait conseillé de réfléchir chacun chez eux. Donc, finalement, jusqu'au moment où vous allez quitter la MRC ou quitter le poste de la mairie, c'est devenu lettre morte, finalement, ce dossier-là, de la part des autres maires? Bien là, je vous avouerai que quand les maires ont réalisé qu'à Saint-Jacques-le-Mineur, on avait l'Internet haute vitesse, puis ça ne nous avait pas coûté un sou, ils ont réalisé que ça avait été une erreur de ne pas embarquer. Puis ça, je le dis franchement. Ils étaient tous convoqués à la conférence de presse, puis... ils l'ont bien vu qu'il y avait manqué le bateau, parce que pour moi, ils ont manqué le bateau. Et c'est de là que je leur ai dit tout de suite, parce que moi, je le savais que ça prenait des années pour monter un dossier comme ça, pousser un dossier comme ça, de faire l'étude. Nous, à Saint-Jacques, quand on a fait faire l'étude, combien de rangs, combien de rues, combien de kilomètres, bien, on le savait, combien de kilomètres ça touchait. Quand les demandes, les offres de subvention vont revenir, soyez prêts. Et c'est à partir de là qu'ils ont décidé, oui, c'est vrai, on va faire une étude. Mais dans le temps, il n'y en avait pas eu d'étude. Votre service, finalement, en
antérieurement était probablement desservie par la coop locale. Puis finalement, votre service était coup-ci, coup-ça. Combien ça vous coûtait à l'époque par mois pour avoir un service qui n'en était pas un finalement? Faudrait que je vérifie. Je vais vous dire, j'ai pas le chiffre en tête. Mais je peux vous dire qu'avec des riz, on paye pas cher pour ce qu'on a. Ça, je peux vous le dire. Donc, pour la qualité qu'on a. Donc, finalement, c'est une économie pour les citoyens d'avoir un service complet maintenant. Ah oui, parce que moi, j'avais des citoyens qui appelaient à mon bureau. Toutes les semaines, j'avais des dizaines de citoyens qui appelaient et qui disaient « On est tanné de payer 250, 300, 350 $ pour un service médiocre. Puis aujourd'hui, ils doivent payer 100, 150, 140 avec les taxes. Ouais. Alors, c'est minime, là, pour avoir les 3 services en fibre optique, un Internet qui nous lâche jamais, même s'il vente ou il neige. Donc, c'est ça, la beauté. Finalement, ça devenait un service payant pour vos citoyens. Ça se traduisait presque par une économie de taxes. Parce que c'était comme une taxe cachée de payer des services, comme on dit, qui ne valaient pas une claque, finalement, à des hauts tarifs. Alors, c'est un peu ce qu'on éprouve, nous, à Saint-Bernard-de-la-Colle actuellement, où je suis un peu déçu de la tournure des événements à la MRC parce que le dossier traîne en longueur, comme on dit, depuis 2010. On est rendu aujourd'hui en 2019 et on n'a même pas encore une lueur d'espoir de qu'est-ce qui va se passer, autre qu'on sait qu'il y a une dorsale qui va passer dans notre municipalité, mais c'est tout. La dorsale a été octroyée à un seul contracteur et ça nous encarcane dans un système. Alors, vous n'étiez pas pris avec ça. Vous aviez le choix d'avoir une soumission puis aller avec plusieurs soumissionnaires, c'est ça? Ben, on avait eu 2. On avait eu cette chance-là. On avait eu le soumissionnaire où on était propriétaire de notre réseau, puis là, ça nous coûtait des sous, ou l'autre où c'était un promoteur qui prenait en charge le réseau, puis le gouvernement donnait une subvention. Pour la totalité. Pour la totalité. Okay. Mais vous savez, il y a plein de municipalités au Québec, puis c'est probablement ce qui bloque actuellement la MRC, c'est que de nos jours, le gouvernement a moins d'argent, quoique là, on parle qu'il y aurait des montants de débloquer autant au fédéral qu'au provincial. Ça va être le temps là, de monter des dossiers puis de les présenter, puis de faire des représentations. Mais il y a beaucoup de municipalités au Québec qui font installer la fibre optique, mais les citoyens auront à assumer une partie des coûts. Ce qu'à Saint-Jacques, on n'a pas eu à assumer à l'époque. On a été chanceux, mais on a eu la vision d'embarquer dans ce dossier-là. De nos jours, je ne sais pas si ce serait la même chose. Puis c'est pour ça que c'est hésitant pour les maires de développer un dossier où ils savent qu'il va falloir en payer une partie. Mais ça a été évalué sur la MRC combien ça coûterait dans chaque municipalité. Lise Trottier, ancienne mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur, merci beaucoup pour ce témoignage que les citoyens de Saint-Bernard-de-la-Colle vont sûrement apprécier et probablement aussi tous les citoyens de tout la MRC qui vont peut-être maintenant pousser sur le dossier. Oui, il faut pousser les élus, il faut pousser nos élus, il faut pousser les élus de la MRC. Nous, on a un problème actuellement avec l'Internet et on entend bien le solutionner. Merci. Merci.